Bienvenue à la journée Femmes et Numérique dans le cadre de la Semaine Digitale à Bordeaux. C'est l'ouverture de la semaine digitale, vous savez combien on est attaché à cet événement pour tous les Bordelaises et Bordelais, mais c'est aussi une journée placée sous le signe de la thématique des femmes et du numérique, avec une marraine toute particulière qui est Isabelle Juppé, un beau plateau, vous voyez derrière moi une première table ronde qui est en train de se dérouler avec des femmes qui sont inspirantes. On veut rappeler aux femmes que c'est des métiers qui sont faits aussi pour elles, les métiers de codeuses, les métiers de développeuses. C'est important que les femmes se rendent compte que le numérique est une opportunité pour elles. Je suis absolument ravie et très honorée d'être la marraine de cette journée Femmes numériques. J'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait La femme digitale et qui essayait de capter, il y a presque 10 ans déjà, tout ce lien qui unit les femmes et cette révolution numérique. Et c'est intéressant de voir où les femmes en sont 10 ans après. Et donc une journée comme celle-là où on entend de multiples témoignages très très inspirants de femmes qui ont réussi dans tous les domaines variés du numérique, c'est quelque chose d'extrêmement important et encourageant. Moi, on m'a invité pour intervenir sur la première table ronde avec beaucoup de jeunes femmes. C'est toujours un moment de bonheur pour moi que de partager mon expérience et de motiver des jeunes femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit leur parcours familial ou professionnel. On a cette ténacité dans la vie et je crois qu'on le prouve et que c'est certainement effectivement notre capacité à être à l'écoute et à être tenace qui fait qu'on y arrive. L'autocensure chez les jeunes femmes et les femmes est importante dans le secteur du numérique et c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi du futur. Donc c'est important de pouvoir, dès le plus jeune âge et au travers de l'orientation, montrer aux jeunes femmes qu'il est possible de se destiner à ces carrières. Je trouve que c'est une excellente initiative et on le voit, le numérique est un secteur porteur. Il y a beaucoup d'emplois dans le numérique. Je pense qu'aujourd'hui c'est une technique que nous devons tous maîtriser. C'est un outil qui nous rend plus forts et il est vrai que les femmes doivent, au même titre que les hommes, s'emparer un maximum de cet outil qui va leur ouvrir des débouchés à l'avenir. C'est très important, une journée qui montre que les femmes ne sont pas exclues des sujets numériques, bien au contraire, elles sont dedans, ce sont les plus grandes utilisatrices aujourd'hui et malheureusement ce ne sont pas toujours elles qui sont derrière le code et il faut prendre conscience que le langage de demain c'est avec le numérique, c'est une chance qu'il faut saisir pour qu'elles prennent pied, ces femmes, dans ce monde numérique de demain. Cette journée Femmes et Numérique, c'est vraiment l'occasion pour nous de pouvoir se montrer et pouvoir présenter notre projet en tant que femmes dans le tourisme et dans le numérique, effectivement. Je trouve que ces initiatives-là sont très inspirantes en fait, parce que ça donne des témoignages de beaux parcours, de femmes qui ont envie et j'espère que ça peut en contaminer d'autres pour mener à bien leur projet un peu sans complexe, quoi. Je pense que c'est une excellente idée de donner la parole aux femmes et c'est surtout pour moi l'opportunité de sensibiliser les jeunes filles à l'attractivité des métiers du numérique. Le digital, c'est une opportunité, mais c'est presque un impératif pour nous les femmes. Il faut se former au numérique si on veut conserver notre liberté de femme. Le digital, ça développe encore plus le monde des usages. Et donc, il y a une vraie place pour les femmes avec leur propre code, leur propre sensibilité. Les deux ont besoin qu'on parle d'eux, et le digital et les femmes. Alors c'est vrai que c'est pas forcément naturel de lier les deux, quoique de plus en plus. Et donc c'est très bien d'avoir une plateforme, un moment et que ça soit relayé pour qu'on puisse montrer comment ce domaine peut aussi concerner les femmes et les jeunes filles. C'est une très belle initiative et l'école est active et participe à tous ces événements autour des femmes à Bordeaux et dans le reste de la France depuis sa création il y a 5 ans. Les femmes ont une sensibilité et une intuition qui aujourd'hui sont très importants pour le développement notamment des start-up et de nouveaux projets innovants. Moi j'aime donner mon temps pour partager, là c'est l'occasion qui m'est donnée. C'est une notion dans une société où tout va si vite, extrêmement individualiste, on le constate tous les jours. Là, ça donne un peu du sens et du lien. Ce qui vous tire en avant, c'est pas forcément d'apprendre des choses qui tirent en avant aujourd'hui les gens, c'est de voir des personnes qui sont inspirantes, de voir des rôles modèles. Et c'est ça qui vous pousse à aller en avant, c'est de vous dire tiens, ce que fait cette personne-là, c'est extraordinaire. Alors vous pouvez avoir la première étape qui va être oh là là, je suis pas du tout à la hauteur, mais la deuxième étape, c'est de se dire mais qu'est-ce que je peux faire moi pour arriver à ce niveau-là. Déjà, il y a un premier message, je pense, de toutes les intervenantes, c'est le fait que
nous-mêmes avons une carrière dans le numérique et le fait que ces métiers-là concernent aussi les femmes. Moi, dans mon écosystème, j'étais une des rares femmes quand j'étais journaliste dans le numérique ou en tant qu'entrepreneur. Je pense qu'il y a un dynamisme particulier à Bordeaux autour de ces questions du digital. C'est une bonne chose de sensibiliser un petit peu le public féminin aux filières du numérique, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est vraiment un domaine intéressant. Les filles, apprenez à coder, c'est le futur. J'ai voulu faire passer un message assez simple, que la démocratie était notre bien le plus précieux, le bien commun le plus précieux, qu'il nous fallait tendre tous vers une démocratie collaborative, où chacun peut prendre part à la construction de l'action publique, libérer ses initiatives, compter sur ses capacités, et que le numérique était vraiment au service de cette démocratie collaborative. Alors mon message, si tant est qu'il n'y en ait qu'un, c'est de dire qu'en fait on peut faire plein de choses et surtout à partir du moment où on voit les choses différemment et qu'on a envie d'y arriver, on y arrive mieux. Voilà, c'est uniquement ça le message.